Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance pour votre été 2022. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance générale comme je l'ai fait d'habitude, où on voit le professionnel, financier, le relationnel. Là, j'ai pas demandé justement de domaine, j'ai demandé au guide qu'est-ce qu'il y avait comme message pour vous pour cet été, qu'est-ce qui étaient les énergies dominantes, vraiment quelles sont les couleurs de votre été en fait quelque part. Donc tout peut sortir, ça peut partir sur le sentimental, du financier, peu importe. Donc après, voilà, vous faites chacun la part des choses, que chacun a, chaque balance a quand même, toutes les vies des balances ne sont pas exactement les mêmes, donc chacun fera la part des choses pour le domaine où ça vous parle. Mais voilà, j'ai demandé une guidance pour votre été. Je vous ferai évidemment une guidance sentimentale pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Cette guidance sentimentale, elle sort de toute façon tous les mois. Mais là, on va regarder un petit peu la couleur dominante de votre été. D'ailleurs, pour les sentimentales et générales, elles sont en ligne. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, pour le mois de juin, c'est déjà en ligne pour tous les signes. Et c'est aussi pour ça que là, je vous sors parmi les premiers, les balances, parce que vous avez été parmi, avec les scorpions, les plus nombreux à regarder les guidances du mois de juin sentimentales et générales. Et je vous en remercie. Vraiment, ça me touche beaucoup. Vous m'avez laissé aussi beaucoup de messages très gentils. Donc voilà, du coup, je vous fais passer parmi les premiers pour cette guidance de l'été. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama, et on y va voir après avec d'autres jeux si on peut tirer des cartes supplémentaires. Donc c'est parti les balances pour votre été juillet-août. Alors juillet-août, on s'entend qu'au niveau énergétique, on n'est pas forcément du 1er juillet au 31 août. Hein. Ça peut commencer déjà à se mettre en place sur juin et continuer un peu sur septembre. Hein. On s'entend qu'on n'est pas sur un calendrier fermé par rapport aux énergies. C'est parti, donc le tarot de Marseille, on a la lune. On a l'ermite, l'empereur, la force et l'arcane 13. Ok, d'accord. Alors, vous commencez cet été, les balances, avec un peu d'introspection. Les deux cartes là se font un petit peu écho, la carte de la lune et la carte de l'ermite. La lune, c'est tout ce qui est assez intérieur, c'est toute notre intuition, c'est nos émotions, ça peut être les rêves aussi, tout ce qui est lié aussi... Oups, j'ai des post-it qui tombent en même temps. Tout ce qui peut être lié aussi au féminin, tout ça, mais il y a beaucoup, peut y avoir des émotions. Et l'ermite, c'est tout ce qui nous parle d'introspection, de réflexion, de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir, pour prendre le temps. Donc il y a peut-être des émotions pour vous, de l'introspection, de toutes ce domaine un petit peu intérieur et émotionnel qui est peut-être en mouvement pour vous là en ce début d'été et qui implique derrière une réflexion, le temps de peut-être des choses à digérer. Vous voyez, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des choses à digérer. Vous prenez peut-être le temps aussi d'écouter votre intuition. Vous voyez, l'ermite c'est plus une carte de temps et la lune plus une carte d'émotion, d'intuition. Donc vous prenez le temps en tout cas de peut-être digérer quelque chose d'émotionnel. Et c'est bien, il faut prendre le temps de gérer les choses avant de passer à autre chose. Et derrière, ça bouge. Derrière, on a l'empereur. L'empereur, alors ça peut représenter un homme dans votre vie. Peut y avoir un nouvel homme qui rentre dans votre vie ou pas forcément nouveau, ça peut y avoir quelqu'un, en tout cas un homme qui a un impact dans votre vie. Ça peut représenter aussi l'empereur, nos fondations. Vous voyez, c'est le 4, c'est le carré, c'est nos bases, c'est les fondations solides sur lesquelles on va s'ancrer, sur lesquelles on va construire. L'empereur, il est posé, il n'y a rien au-dessus de lui. Hein. Il est au-dessus des rois, l'empereur. Hein. Il a son sceptre, il est sur son trône. Donc il y a quelque chose qui va sortir de positif de cette période d'introspection et de digestion émotionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez pouvoir vous ancrer, vous poser. Encore une fois, peu importe dans quel domaine c'est pour vous, hein, chacun fait la part des choses, que ce soit un domaine professionnel, affectif, on ira voir si ça précise un petit peu avec les autres cartes, mais pour le moment, on n'a pas de domaine particulier. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lors de la digestion émotionnelle ici, j'ai envie de dire, de la réflexion, et derrière, on va pouvoir planter de nouvelles bases. Quelque chose sur des fondations neuves et solides, ou alors il y a un homme, en tout cas, qui va intervenir. Et derrière, on a la force, donc il y a une nouvelle énergie qui va se mettre en mouvement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. La force, on est plus sur l'énergie intérieure, vous voyez, votre force mentale, votre énergie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a la carte sans nom, l'arcane 13, qui vient nous parler vraiment de fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'action qui est posée, pour moi, quelque part, qui vous donne de l'énergie. Cette réflexion, elle va vous permettre d'acter quelque chose dans votre tête et pouvoir poser des actions concrètes pour terminer quelque chose. Vous voyez, il y a une fin de cycle. Cette carte, elle fait toujours un peu peur, mais on parle de vie, mort, renaissance. On fait table rase de quelque chose. Vous voyez, on coupe, on fait les deuils aussi. C'est une carte qui implique des deuils, parce que quand on doit couper, généralement, derrière, on doit se séparer de quelque chose, mais ça peut être
Encore une fois, chacun fait la part des choses du domaine, donc ça peut être émotionnel. Il peut y avoir des gens dans notre relationnel, je veux dire, des gens, ça peut être une relation, ça peut être d'autres relations familiales, amicales, il y a quelque chose à couper, mais ça peut être aussi des schémas de vie, ça peut être des croyances, ça peut être tout ce genre de choses aussi, des situations qu'on coupe, qu'on ne veut pas reproduire, ça peut être aussi sur ces domaines-là. Mais en tout cas, vous arrivez à faire ça, vous voyez, vous avez la force, l'empereur, il vient s'ancrer. Il vient s'ancrer, la force, elle vient donner l'énergie de faire ça, de faire ça. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une suite logique. Là, on avait ces deux cartes qui nous parlent vraiment de digestion émotionnelle, de réflexion. Et derrière, on va pouvoir s'ancrer, retrouver l'énergie pour aller, hop, couper ce qu'il y a à couper. Vous voyez, il y a un ordre de je me remets debout et clac, je coupe le truc. Je coupe le truc parce que ça ne me nourrit plus. Ça, encore une fois, que ce soit quelque chose, que ce soit peu importe dans quel domaine de votre vie, mais il y a quelque chose de l'ordre de la fin qui va forcément ouvrir sur quelque chose de nouveau. Qui parle de fin, qui parle de début. On va aller voir l'oracle de la triade. On a la carte femme, la carte sacrifice, la carte élévation, énergie et amour. Voilà, bon, écoutez, on continue là-dessus. Donc là je pense pour certains d'entre vous, on va partir plus sur de l'affectif. La carte amour me dit ça, mais la carte femme fait écho à la carte de la lune. Je vous disais que la lune, c'était tout ce qui était de l'ordre aussi de la féminité. Voilà, les deux se font écho. Si vous êtes une femme, elle peut parler de vous, évidemment, mais avec l'émotion, avec la lune qui est tous introspection, émotion. Je cherche un mot, intuition. Voilà, les énergies de la femme, c'est ces mêmes énergies-là. Donc ça se fait vraiment écho. Il y a une sorte d'intériorité. Et là, la carte sacrifice, vous voyez, on a ce couteau qui coupe. Alors, elle fait un peu peur, cette carte, parce qu'on voit un peu comme du sang, tout ça. Mais le sacrifice est des fois consenti, en fait. C'est pas forcément un sacrifice qui va être douloureux. Il y a une notion de couper les choses. Vous voyez, ça fait un petit peu écho. Les deux cartes se font un petit peu écho. Avec l'ermite, vous vous demandez, voilà, vous posez la question, il y a des choses à lâcher. Je me fais des réflexions par rapport à ce sacrifice à faire. Est-ce que je suis prête? Comment je le fais? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est maintenant? Il y a quelque chose à couper. Vous voyez, l'ermite qui est une carte d'introspection, de réflexion, vous réfléchissez à ça. Et derrière, vous voyez, on a l'empereur avec élévation. Je vous disais, il y a vraiment quelque chose derrière ce sacrifice qui va vraiment vous élever, qui va vous redonner de l'énergie. Et juste derrière, on a élévation avec énergie. Vous voyez, ces deux cartes se font vraiment écho. Il y a quelque chose qui va vers le haut. C'est comme s'il y a un bouchon de champagne, là, que c'est paf, et hop, ça va monter. Il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement, associée à la force, qui est exactement la même carte, mais avec le tarot de Marseille. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie qui va se mettre en mouvement et qui peut aboutir sur quelque chose de très positif, vous voyez, pour une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être peut-être un renouveau dans votre couple. Il y a peut-être des choses à laisser passer, à couper, des querelles, des schémas, à couper pour se remettre, pour retrouver un renouveau dans le couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être une nouvelle rencontre. Et si ça touche pas votre domaine affectif, il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de l'alignement par rapport à votre cœur. Vous voyez, de couper quelque chose pour retrouver un petit peu ce côté, ce cœur qui bat quelque part. Même si on n'est pas sur du relationnel, il y a quelque chose qui vient, vous voyez, on coupe quelque chose pour rouvrir quelque chose, on coupe une relation qui n'était plus bonne, mais pour moi, là, cette coupure, elle vient justement libérer le cœur. Elle vient libérer le cœur, elle vient refaire battre ce cœur, même si c'est pour un projet matériel, professionnel ou quoi, il y a quelque chose qui est coupé, qui va vous permettre quelque part de revivre. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous retenait, il y a quelque chose qui vous plombait. Là, la lune et la femme, on est de l'ordre pas mal de l'émotion. Il y a pu y avoir des choses qui ont pu travailler dans votre vie. Avec l'ermite, vous vous posez les questions. Est-ce qu'il est temps de couper? C'est peut-être quelque chose qui est là depuis un moment déjà. Vous vous posez les questions. Est-ce que je dois couper? Mais j'y arrive pas. Vous voyez, c'est difficile aussi de couper les choses dans nos vies, de laisser, de fermer une porte. Mais pour moi, cet été, vous allez pouvoir le faire. L'empereur qui vient s'ancrer, qui vient se poser avec la carte élévation. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Ces deux cartes, elles sont alignées l'une avec l'autre et c'est deux fois la même carte, avec deux jeux différents, la force et l'énergie. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose qui se libère. Et vous arrivez à couper, à faire table rase, et il y a quelque chose qui vient s'aligner, se réaligner là-dessus. Il y a une nouvelle énergie du cœur. Même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle rencontre, vous voyez, il y a une nouvelle énergie l'énergie créatrice, elle passe par le cœur aussi. Vous voyez, ça passe toutes les choses qui sont alignées avec qu'on fait, qui sont alignées, elles sont alignées avec notre cœur. Écoutez notre cœur. Et il y a cette nouvelle énergie qui va vous permettre d'écouter votre cœur. Vous voyez, donc on n'est pas forcément sur une nouvelle relation, ça peut totalement aussi si vous êtes de relationnel, mais il y a quelque chose qui vient, une nouvelle énergie qui revient refaire battre votre cœur, qui revient remettre un renouveau, une nouvelle pulsion.
Donc c'est quand même très positif. Avec l'oracle de Lama, on a la branche cassée, on a la spiritualité. Wow, elle est super belle cette carte, regardez. Je l'adore. On a les bavardages, la famille et la toile d'araignée. Donc là, la branche cassée, elle fait un peu écho à la lune et à la femme. Je vous disais, il peut y avoir des émotions, il a pu y avoir des choses qui se sont peut-être brisées pour vous dans le passé, que ce soit émotionnel ou dans un autre domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est un peu brisé, qui vous a mis un peu dans des émotions. Mais derrière, ça, on a la carte spiritualité. Donc pour moi, quelque part, ça me dit déjà que c'était une épreuve à passer. C'était quelque part aligné et c'était voué à vous apprendre quelque chose, à vous faire comprendre quelque chose au niveau spirituel. Peut-être par rapport à un schéma de vie, peut-être par rapport à des croyances, peut-être, vous voyez, tout ce qui est de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vient vibrer là-dedans. Et avec l'ermite, voilà, il y a quelque chose d'intériorité, vous voyez. L'ermite, c'est la réflexion, c'est se mettre un peu en retrait, réfléchir, et c'est peut-être un réalignement à faire. Avec la carte du sacrifice, on se réaligne, et quand on se réaligne, on sait ce qu'il faut couper, en fait, on le sait naturellement. Ça, je sais que c'est plus bon pour moi, vous voyez. Et il y a un côté spirituel qui vient intervenir là-dedans, un côté très intérieur. Les bavardages, le blabla, pardon, il y a peut-être eu des choses comme ça, un peu de cancan autour de vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui va aussi pouvoir se couper, qui va peut-être pouvoir s'arrêter. Vous voyez, avec l'empereur qui se pose et la carte élévation, ou c'est quelque chose qui se coupe, ou alors c'est le fait que justement vous repreniez votre pouvoir personnel, vous repreniez votre force, vous vous remettiez debout, vous vous encriez, vous arrivez à poser des actions, peut-être que ça va faire parler autour de vous, vous voyez. Ça peut y avoir des blabla, mais pour moi, il ne va pas y avoir une grosse incidence. C'est des gens qui vont peut-être commenter un peu la situation. Pour moi, il n'y a pas une grosse incidence, c'est pas quelque chose du tout qui va vous mettre à genoux, parce que là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui vient se mettre en place. Ça peut avoir un lien avec le familial. Vous voyez, on a les deux cartes énergie avec la carte famille, donc certains d'entre vous, pas tous évidemment, hein, comme d'habitude, vous faites la part des choses, mais il peut y avoir un lien avec le familial. Ça peut être quelque chose, un renouveau au niveau de la famille, ça peut être des contacts qui se recréent, ça peut être, vous voyez, il y a de l'ordre de la famille avec bavardage. Est-ce que ça peut être la famille qui vient faire un peu de blabla là-dessus? Peut-être. Oui, pour certains, blabla famille, ça peut être lié. Et la toile d'araignée, c'est un petit peu tout ce qu'on tisse. Je vais regarder les mots-clés. De la toile d'araignée. Les sentiments, les liens, le passé, les liens emprisonnants. Il y a quelque chose, voilà, aligné, vous voyez, avec le cœur et la toile d'araignée, il y a quelque chose de l'ordre de couper des choses qui pouvaient vous peser de cet ordre-là. L'araignée, vous voyez, c'est comme vous venez couper un petit peu cette toile d'araignée pour vous défaire de ces liens. Défaire de ces liens, et les liens, la toile, peut-être qu'elle va... Voilà, les trois se font peut-être écho. C'est peut-être effectivement la famille qui a peut-être des liens à couper au niveau familial, où il y a peut-être des choses qui étaient pesantes pour certains d'entre vous à ce niveau-là, et vous arrivez à couper, à vous défaire. Ça ne veut pas dire pour autant couper des relations avec certaines personnes de votre famille. Ça peut à l'extrême peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est de réussir à couper ces choses qui vous plombaient, un petit peu les blablas, un petit peu toutes les choses qui peuvent être liées à votre famille, au côté négatif. Après, là, pour ces trois dernières cartes, je pense que c'est pas tous les scorpions, hein. Le côté famille, évidemment, non, pas les scorpions, pardon, on est sur les balances. C'est pas tous les balances qui sont concernés par le côté familial, hein, vous voyez. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment ce domaine il y a vraiment les cartes importantes de votre jeu, c'est celle-ci. Vraiment, on vient couper quelque chose. On vient couper un schéma, une croyance, une relation, quelque chose qui ne nous nourrit plus. Vous voyez, on vient couper ça, il y a une nouvelle énergie pour vous là, qui vient se mettre en place. Il y a vraiment ça, c'est très très fort aussi dans votre jeu, parce qu'on a deux fois la même carte quand même, hein, donc ça appuie vraiment votre jeu. Il y a une nouvelle énergie qui vient se mettre en place, parce qu'on arrive à couper ça. Et vous voyez, on a là, pour moi, ces deux cartes se font aussi écho. Il y a quelque chose qui revient, un alignement qui se refait, et du coup, on va pouvoir refaire battre le cœur, quoi. Que ce soit une nouvelle rencontre ou c'est juste on refait battre le cœur parce qu'on a réussi à couper, on se libère, on respire à nouveau et on vient nettoyer. Pour moi, le bavardage, toile d'araignée, famille, c'est plus une question de nettoyage. Vous voyez, que vraiment une question de couper net des liens, parce que pour moi, il n'y a pas de carte qui indique qu'il y a quelque chose de fort, de lourd dans la famille.
Vous voyez, la famille, ça peut être aussi la famille qu'on se crée, hein. Ça peut être nos amis les plus proches. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a quand même une nouvelle énergie qui se met, ça peut être positif aussi cette carte famille avec les deux énergies là. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place et il peut y avoir quelque chose de l'ordre un peu de la libération. Vous voyez, le cœur, ça coupe au niveau du cœur, on coupe des liens du passé aussi, des liens qui nous emprisonnaient un petit peu, on était pris un petit peu dans cette toile. Et pour moi, vous allez réussir à couper ça. Vous allez réussir à couper ça. Alors c'est peut-être quelque chose de l'ordre de l'affectif, parce qu'on a quand même le cœur qui est là, donc c'est peut-être effectivement quelque chose, une relation qui vous pèse encore. Vous allez pouvoir acter un renouveau par rapport à ça, couper et aller de l'avant. Vous voyez, mais on a vraiment ces cartes de l'énergie et de la coupure. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de votre tirage. Vous rentrez là avec de la réflexion, avec des émotions, avec des choses qui ont pu se briser un petit peu. Mais moi, la carte de la spiritualité est très forte. Vous allez pouvoir vous réaligner et nettoyer. Pour vous, votre été, il y a une sorte de nettoyage, de coupure. On verra ce qui se présente à la rentrée, mais il y a un nettoyage qui se fait intérieurement et extérieurement. Et vous allez pouvoir aller ensuite vers l'avant. Donc c'est quand même très positif. On va regarder avec l'oracle, le tarot des archanges, s'il y a un message supplémentaire, une guidance, un conseil pour vous, pour cet été. Hop là, elle est sortie toute seule. On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. C'est ça, vous voyez, vous avez... Votre été, c'est du nettoyage, donc il y a un peu de l'ordre de l'épreuve. Là, je vous disais, il y a aussi ça implique peut-être aussi des deuils à faire. Il y a un sacrifice, mais vous n'êtes pas obligé de traverser ça tout seul, en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Voyez les personnes autour de vous, ça peut être là l'énergie famille, ça peut être ça, en fait. Peut-être que vous allez pouvoir trouver de l'énergie au sein de votre famille, si vous avez vous êtes proche des personnes qui font partie de votre famille, pour justement couper, traverser tout ça. Couper ces blabla et couper les relations, parce que là on a quand même pas mal de relationnels, je pense, les relations qui vous plombent. Donc traversez pas ça tout seul si vous n'êtes pas obligé en fait. Voyez les personnes de confiance évidemment à qui vous pouvez partager ça et avancer avec ces personnes. De l'aide à portée de main. Vous voyez, c'est ça. Si vous demandez de l'aide, vous en aurez. Utilisez aussi cette carte, pour moi ça fait écho à la carte de la spiritualité. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides aussi. Vous voyez, demandez des guidances, demandez des signes, demandez des choses comme ça pour savoir si vous avez des choix à faire, si vous avez des directions à prendre. N'hésitez pas à demander de l'aide, qu'elle soit très concrète à des gens qui soient avec vous ou alors que ce soit plus spirituel. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc pour moi, ça fait écho plus au début, ça. La lune, on ressasse, on est dans nos émotions, vous voyez, ça travaille. Il y a des choses que je vous disais de l'ordre un peu de la digestion. Il y a des choses à digérer, à couper avec cette carte du sacrifice pour aller remettre cette énergie et aller relancer quelque chose de nouveau. Donc ouais, c'est ça, c'est sûr que quand on brasse du noir, alors c'est pas toujours évident hein, d'être en mode youpla boum alors qu'on on est un petit peu dans des émotions, on est en train de se faire brasser par nos émotions, mais c'est sûr qu'il faut essayer de s'observer et de pas entretenir ça plus que nécessaire, j'ai envie de dire. Vous voyez, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Cette carte elle est importante, elle vous dit vous n'êtes pas obligé de faire le chemin tout seul. Et on va tirer enfin une petite action, une ressource pour vous, pour voir quelle est l'action principale pour vous aider à passer à travers votre été, à gérer tout ça. Alors, une action pour les balances, pour l'été, pour les juillet et août. Hop, 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 hop. J'ai coupé comme ça. Hop, là. Et une ressource. Il y a quelque chose de l'ordre ouais, de la libération, de la fin, d'une fin de cycle, hein, clairement, avec ça. Ça va vous demander encore quelques actions, en fait, pendant l'été. De prendre conscience. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a le verbe aimer. Bon, voilà, ça fait écho au cœur qui est là. Et on a le verbe clairvoyance et adaptabilité. Pas les verbes, les ressources clairvoyance et adaptabilité. Donc, aimer, pour moi, ça me fait écho aussi à vous aimer vous-même. Vous voyez, il y a peut-être eu un défaut d'amour personnel. C'est pour ça que vous êtes retrouvés peut-être dans des relations, dans des situations qui finalement n'étaient pas alignées avec qui vous êtes vraiment, parce que peut-être que vous avez porté un masque pour vous faire accepter, peut-être, peu importe pourquoi, mais ça, c'est quand il y a un manque d'amour, d'estime personnelle. Donc, apprenez à vous aimer en premier lieu. Et c'est comme parce que vous allez vous aimer que vous allez pouvoir poser vos limites. Vous voyez, cette carte de sacrifice, elle vient un peu faire ça avec la spiritualité. Je vous dis, il y a un alignement qui se refait. On se retrouve, on se dit, je mérite mieux que ça, je mérite pas ça, je mérite ça, je mérite ça. Vous voyez, c'est là qu'on met les limites et qu'on est capable de couper,
de couper tout ce qui dépasse, tout ce qui nous fait pas du bien. Et ça passe donc, par l'amour de soi, en fait. Quand on s'aime suffisamment, on est capable de mettre nos limites, et ça fait directement écho à cette carte-là. On a amour et aimer, d'ailleurs, tiens, je vais les mettre ensemble. Et là, on a adaptabilité et clairvoyance. Clairvoyance, vous voyez, ça fait écho à cette carte de la spiritualité. Je vous disais, faites confiance à vos intuitions, faites appel à vos guides, faites attention aux synchronicités. Vous savez déjà, en fait, pour moi, je pense que vous savez déjà ce que vous devez faire. Alors, c'est toujours plus difficile de le poser en action, de poser les actions, mais vous savez déjà intérieurement ce qu'il faut faire. Donc, utilisez cette clairvoyance pour aller et pour démêler le vrai du faux par rapport à certaines relations qui sont peut-être pas totalement honnêtes. Fiez-vous à ça, à votre clairvoyance, à ce qui est sur l'invisible. Et la carte adaptabilité, en fait, c'est à travers tout ça, en fait, à travers tout votre été, de vous adapter, de vous remanier, de vous rechanger, vous remodeler. Il y a une question de remodelage. On coupe avec certaines choses qui ne sont plus bonnes pour nous, mais intérieurement aussi pour se réaligner. Vous voyez, l'adaptabilité, je m'adapte à cette situation en coupant. Vous voyez, vous allez, je vois un petit peu de la pâte à modeler. Vous voyez, vous allez vous adapter. On coupe ce qui n'est plus bon, on remodèle, on retravaille, on redonne la forme qu'on a envie, notre forme qui nous correspond à nous, en fait, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Parce que clairement, il y a des énergies là qui vont pousser. On a 3 cartes qui nous parlent vraiment, ces 2 cartes qui sont alignées sur l'énergie, la carte élévation qui nous montre quelque chose qui va vers le haut. Il y a vraiment vous avez les clés en main pour faire tout ça, vraiment, pour poser ces actions-là. Mais pour moi, on est plus encore sur de l'ordre du nettoyage, de réussir à couper. Vous avez déjà les outils. Vous avez déjà les outils et vous pouvez en trouver à l'extérieur avec cette carte-là qui vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de traverser ça tout seul non plus. Voilà les balances. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Cette page est toute neuve. Donc quand vous interagissez dessus, ça m'aide à la faire connaître et ça m'encourage aussi. Je vous ferai évidemment votre guidance sentimentale pour cet été aussi, pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Ça, c'est quelque chose qui sort tous les mois. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est en ligne pour le mois de juin, le général et le sentimental. Et écoutez les balances, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!